Ce samedi, fête de la Sainte Croix, de la Croix glorieuse, nous pouvons tracer sur nous-mêmes ce signe de la croix pour nous préparer à rencontrer le Seigneur à travers naturellement le sacrement de l'Eucharistie et dans ce sacrement aussi de l'ordination de Maxence, de Romain, merci, de Romain qui rejaillit sur nous tous, qui rejaillit en grâce sur le don de service. Alors faisons un beau signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance. Romain Prouvé. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente notre frère Romain et demande que vous l'ordonniez dans la charge du diaconat.
Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Monsieur Legba, prêtre de la compagnie des prêtres Saint-Sulpice et directeur du séminaire Saint-Sulpice, va nous présenter Romain. Puis ensuite, ça sera l'équipe d'accompagnement qui donnera son témoignage. Romain, né en 1989, il a aujourd'hui 35 ans, a grandi à Rayancourt dans une famille chrétienne unie. Il est marqué par la figure de l'une de ses grand-mères qui était soucieuse de lui transmettre la foi. Mais avec le décès de cette dernière et le regroupement des paroisses en 2003 qui a éloigné le prêtre de son village, et peut-être aussi l'adolescence, Romain s'éloigne de la pratique de la foi. De la classe de 4e en terminale, il resta loin de l'Église. Après son bac scientifique en 2007, Romain fait les classes préparatoires à Valenciennes et intègre l'école d'ingénieurs N7 à Toulouse. C'est durant ces années d'études à Toulouse que la graine de la foi déposée dans son cœur dès l'enfance a germé, à la faveur d'événements et de rencontres que Romain lit aujourd'hui comme des signes du Seigneur. Le service de la messe que lui propose une étudiante, la rencontre, l'amitié et l'accompagnement d'un prêtre dans des moments de doute et d'épreuve. Découvrant d'une manière nouvelle la vie de l'Église, Romain demanda la confirmation, goûte à l'expérience des pèlerinages, notamment en Terre Sainte, trouve la joie de la pratique quotidienne de la messe et commence à s'investir dans les activités de l'aumônerie des étudiants. Dans la vie paroissiale, à Cambrai et plus tard à Malakoff, diocèse de Nanterre, il s'investit au point de prendre la charge du groupe des servants de messe. Avec son diplôme d'ingénieur en télécom réseau obtenu en 2012, Romain intégra l'entreprise Thales, dans laquelle il a travaillé pendant 5 ans en région parisienne. Là aussi, il prend des initiatives audacieuses en trouvant le moyen d'intéresser des collègues de service à la prière, à la louange et à l'adoration les vendredis midi. Durant ces années d'études et de vie professionnelle, le questionnement de plus en plus persistant d'un appel au ministère presbytéral éveillé autrefois par l'appel d'un prêtre couvait en son cœur. Mais le désir légitime de fonder une famille était tout aussi fort et pressant. Ce qui sera décisif, c'est le groupe Abba, dans lequel Romain a été très actif. 2 rencontres hebdomadaires, prières et adoration, plusieurs missions d'évangélisation à Toulon, en Bretagne et en Vendée. Rétrospectivement, Romain dit ceci: c'est dans ce groupe que ma décision de rentrer au séminaire a pu mûrir et être prise. Entrant en année propédeutique en 2018 à la maison Madeleine Delbrel, Neuilly-sur-Seine, d'abord pour le compte du diocèse de Nanterre, Romain trouva une vraie paix. J'y ai vécu ce que mon cœur désirait, m'a-t-il confié. À la fin de cette année, en plus de la décision de continuer sa formation, il fit aussi le choix de revenir à son diocèse de Cambrai.
Durant les années de formation au séminaire Saint-Sulpice, Romain a développé une vie spirituelle ancrée dans le Christ, trouvant l'équilibre entre prière communautaire et personnelle. Romain s'investit bien dans la vie communautaire par les services et les liens fraternels qu'il tisse avec les autres. Il a mis son talent de musicien au service de la communauté. Étudiant sérieux et organisé, il est toujours ponctuel à rendre ses devoirs, qui sont du reste de bonne facture. On peut discuter en profondeur avec Romain sur des questions complexes. À Pontoise, où il a fait son insertion pastorale au premier cycle, comme à la paroisse Saint-Joseph en Val-de-Sambre, Romain perçoit assez vite les pauvretés sociales, mais aussi ecclésiales. Il s'engage en prenant des initiatives, la présence dans les écoles catholiques, des propositions de formation, l'accompagnement des servants de messe et des catéchumènes, les rencontres avec les familles. Il a développé par ses activités un bon jugement pastoral. Il a appris par exemple qu'il faut construire des liens de confiance avant d'opérer des changements importants. Au moment de faire le pas du diaconat, Romain a conscience de la gravité de la démarche, mais il considère aussi la joie de servir et de porter le Christ à ses frères et sœurs dans ce diocèse. Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste que Romain Prouvé a été jugé digne d'être ordonné diacre. Père, depuis octobre 2021, nous avons le plaisir d'accueillir Romain dans notre paroisse Saint-Joseph en Val-de-Sambre. En études au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, comme on vient de dire, il a été envoyé en insertion pastorale dans notre paroisse et partage son temps entre le séminaire pendant la semaine et la paroisse le week-end. Durant cette insertion, Romain s'est fortement engagé dans la paroisse au travers d'actions telles que la formation des servants d'hôtel, la participation à la catéchèse des 4e années, la participation à l'équipe d'animation paroissiale, l'accompagnement d'une équipe de jeunes catéchumènes, la célébration des funérailles, et puis les célébrations dans les écoles et le collège catholique, notamment l'école Saint-Michel de Berlin. D'ailleurs, l'équipe d'accompagnement vers le diaconat dont il s'est entouré témoigne de la diversité de ses engagements. Que dire de Romain? Comme tout nouvel arrivant au sein de notre paroisse, nous avons pris le temps de l'observer. Au début, nous l'avons trouvé un peu distant et très rigoureux par rapport à la liturgie. Mais ça, c'était avant. Rapidement, nous avons appris à connaître Romain et nous avons découvert que derrière sa distance se cache en fait une grande timidité. Cette timidité, elle s'estompe dès les premiers échanges. Il se montre très ouvert et plein d'humour. Et ce que nous prenions pour rigueur liturgique témoigne en fait de l'importance qu'il attache à la belle liturgie. Depuis 2021, nous avons noté une belle évolution dans son engagement et dans ses relations aux autres. Il s'est parlé aux jeunes qu'il rencontre dans la catéchèse.
Il a su réanimer l'envie de ces jeunes à servir les messes en établissant des liens avec eux. Eh bien oui, la guitare, ça aide beaucoup. Les jeunes apprécient sa présence. Sur le plan de la communication, sa rencontre avec les jeunes du catéchuménat lui a appris à adapter son langage aux personnes qu'il a en face de lui. En groupe, il collabore volontiers avec les équipes tout en respectant leur travail, notamment pour les funérailles. À l'école catholique, nous avons salué ces initiatives. Il participe aux séances d'éveil à la foi et de catéchèse et officie lors des diverses célébrations. Il a réussi à créer des liens à la fois avec les enfants, l'équipe enseignante et les parents, croyants ou non. Au travers de ce que nous percevons dans ses engagements, de sa relation aux autres, de sa capacité à s'adapter et de sa vie de prière, il nous semble que Romain est apte à être ordonné diacre. Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi j'atteste que Romain a été jugé digne d'être ordonné diacre. Romain, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Romain pour l'ordre des diacres. Gloria in excelsis Deo,
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain, ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents, à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, et nous retirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Il revenait, se tournait vers lui. Il se souvenait que Dieu est le rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur.
constant envers lui. Il n'était pas fidèle à son alliance. N'oubliez pas les exploits du miséricordieux, au lieu de détruire, il a pardonné. Ils se rappelaient, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la fête de la Croix glorieuse chante la victoire de l'amour de Dieu sur le mal et sur son aiguillon, la mort. Cette fête nous fait participer à l'immense joie des chrétiens du IVe siècle qui, à peine sortis des persécutions, ont vu s'ériger la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, à l'emplacement de la crucifixion et de la mise au tombeau de Jésus. Mais cette fête nous unit aussi et surtout à la foi des chrétiens à travers le temps, foi résumée dans l'hymne que saint Paul a transmis aux Philippiens. Nous l'avons entendu. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. La foi qui proclame le salut par la croix est celle dans laquelle nous avons été baptisés. Elle est encore celle que le diacre est appelé à servir et à proclamer. Lors de l'engagement que Romain va faire dans quelques instants, une des questions de l'évêque porte sur le service de la foi. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? La fête de la Croix glorieuse vient souligner l'enjeu de cet engagement du diacre, de ce service de la foi. La préface de la messe chante ainsi la justice et la bonté de Dieu et elle dit « Tu es attaché au bois de la croix, le salut du genre humain. » Nous sommes sauvés par la croix de Jésus. L'évangile de la Passion rapporte qu'avant de mourir, Jésus se pencha vers la terre, vers Marie et Jean, signe de l'Église naissante, et il leur remit l'Esprit Saint. Ainsi, de la mort de Jésus jaillit l'Esprit Saint, la vie. Le prince des ténèbres a été mis en déroute, tel que Jésus l'avait annoncé, et le salut a été obtenu. La royauté de Dieu s'offre désormais et offre la vie que nul ne peut ravir. À travers l'événement de la croix, nous sommes introduits dans le royaume d'amour et de vie du Christ. Il l'avait annoncé à Nicodème, nous l'avons également entendu aujourd'hui dans l'Évangile. Jésus disait « Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit ait la vie éternelle. » La foi, notre foi, en Jésus qui sauve par la croix, naturellement ne va pas de soi. Nous préférions tout de suite la vie, chanter la vie. Mais la vie passe par la croix, le salut passe par la croix. Et c'est peut-être un peu difficile dans une culture effectivement de l'épanouissement personnel, de l'absence d'exigence. Pourtant, par un oui, aussi ténu soit-il, même un peu difficile, pour cette foi en Jésus, victorieux par la croix, qui passe par la croix. Par ce oui, Jésus peut réaliser l'inouï, et aussi, même à un malfaiteur qui se repent au seuil de sa mort, Jésus peut promettre la vie éternelle. Alors, même si notre foi est un peu difficile à proclamer en la croix de Jésus, même si nous avons du mal à allier notre foi à nos épreuves de vie, à tout ce qui fait la croix dans nos vies, n'oublions pas de nous tourner vers la croix de Jésus. C'est au nom de la foi en Jésus, qui a sauvé le monde par la croix, que le diacre exerce pleinement son ministère auprès de tous, et en particulier auprès de ceux qui souffrent dans leur chair ou qui sont marginalisés
dans notre société. La croix manifeste que Dieu sauve le monde par la seule puissance de son amour. Dieu a rejoint l'humanité en envoyant son propre Fils et en acceptant son rejet et sa mort pour guérir, recréer de l'intérieur le cœur de l'homme, chacun d'entre nous. La croix, frères et sœurs, éclaire notre chemin, éclaire le chemin des chrétiens pour bâtir une société plus humaine, fondée sur le sens du prochain et sur le sens de la vie. La croix de Jésus est le seul chemin pour maintenir l'humanité dans le souffle de l'espérance. Pour obtenir et soutenir la foi des chrétiens et le service de la foi qui sera maintenant pour Romain, le vôtre aussi, comme diacre, Jésus nous a donné encore la Vierge Marie, sa mère. Le Stabat Mater, la séquence de la fête de Notre-Dame des Douleurs que nous célébrons demain, l'exprime avec force. Debout, la mère douloureuse, près de la croix, était en larmes devant son Fils suspendu. Alors que le ciel et les cœurs se sont obscurcis, comme cela arrive aujourd'hui, elle, la mère, est restée debout près de la croix, tournée déjà vers le matin de Pâques. Que la Vierge Marie nous garde dans la foi en Jésus mort et ressuscité, qu'elle nous garde aussi dans l'amour de sa croix qui attire l'humanité dans la vie en Dieu. Nous pouvons ainsi faire nôtre la fin du Stabat Mater qui s'adresse au Christ par Marie. Et je cite, « Au moment où mon corps mourra, fais qu'à mon âme soit donnée la gloire du paradis. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris
Deus vivus ignis caritas et spiritualis unctio tu septiformis monere dextre Dei tu digitus turite promissum Patris sermone dictans scutura accende lumen sensibus in fundamorem cordibus in firma nostri corporis virtute firmans perpeti ostem repellas longius pacem qui dones protinus ductores icte previum vitemus omne noxium et ecciamus da Patrem noscamus atque Filio Teutriusque Spiritum credamus omnis tempore. Romain, fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Aussi, voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Romain, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous,
confions à la miséricorde de Dieu celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Romain la grâce de sa bénédiction. Mettons-nous à genoux. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Saint Michel, priez. Saint Gabriel et Saint Raphaël, vous tous, saints anges de Dieu, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, vous tous, saints patriarches et saints prophètes, Saint Pierre et Saint Paul, Saint Jean l'évangéliste, Saint Jean et Saint Jacques, Saint Thomas et Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc, vous tous, saints apôtres, Sainte Marie de Magdala, Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare, vous tous, saints disciples du Seigneur. Saint Étienne, Saint Ignace d'Antioche, Saint Polycarpe, Saint Irénée de Lyon, Sainte Perpétue et Sainte Félicité, Saint Laurent, Sainte Agnès, Saint Cyprien, vous tous, saints martyrs, Saint Ambroise de Milan, Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Athanase, Saint
Antoine le Grand, Saint Romain de Condat et Saint Benoît, Saint Bernard, Saint François d'Assise, Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin, Sainte Thérèse de Jésus, Saint Ignace de Loyola, Saint Vincent de Paul, Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean Bosco, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Saint Louis de France, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne de France, Saint Vaux et Saint Géry, Saint Éton et Saint Druon, Sainte Maxelande, Sainte Aldegonde et Sainte Vin et Saint Vincent Mal-de-Guerre. Bienheureuse Marie-Françoise et Anne-Marie, martyrs de la Révolution. Bienheureux Jean Vautier et Michel Coquelet. Vous tous, saints et saintes de Dieu. Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur, De tout péché et de tout mal. délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur, Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, nous qui sommes pécheurs, de grâce pour qu'il te plaise de faire vivre ta vie, pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape et les évêques, les prêtres et les diacres. Pour qu'il te plaise de bénir celui que tu as appelé. Pour qu'il te plaise de le bénir et de le sanctifier.
affligés et de leur prodiguer ta miséricorde. Pour qu'il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir. Jésus, Fils du Dieu vivant, Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance. Tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint cet homme d'estimé de tous, qui les aiderait dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, Romain, à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même, pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce, pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur,
qu'il s'efforce d'être docile à l'Esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Romains, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
Credo in unum Deum. Patris,
Qui vient
notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Veni sud cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même, ton serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, en particulier pour ton serviteur que tu as bien voulu élever à l'ordre de diaconat romain. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande, protège en lui tes propres dons, pour qu'il fasse fructifier par ta puissance ce qu'il a reçu de ta grâce. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père, dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous qui sommes tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie,
les bénit et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Romain me rappelle qu'il y a d'abord la mission. De fait, il a appris qu'il n'y a pas d'ordination sans mission. Alors que les paroissiens d'Aulnois et du Doyenné soient rassurés, en accord avec le supérieur qui est présent, le Père Goulard, au milieu de nous, avec une partie de la communauté des séminaristes d'ici les Moulineaux, que je salue très chaleureusement. Romain sera envoyé ici, dans la paroisse d'Aulnois, les environs naturellement, sous la responsabilité de Monsieur le curé Pierre-Germain Bouteau, mais il sera aussi plus disponible aussi sur ce large territoire du doyenné de Maubeuge. Je ne sais plus comment on appelle, Sambre, c'est ça, doyenné de Sambre. Cela me permet aussi de remercier encore tous ceux et celles qui œuvrent sur ce beau territoire du doyenné. Je pense particulièrement à ceux aussi qui ont une nouvelle mission parmi les prêtres, le Père Placide, mais aussi le Père Henri Braque, qui est encore au milieu de nous aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire que ma joie de pouvoir vous envoyer au moins un prêtre fidei donum. Ce sera une manière un peu différente d'organiser le doyenné par le Père Jean-Claude. Mais je sais aussi que dans ce doyenné, des jeunes, moins jeunes, sont actifs pour annoncer et vivre l'Évangile. Je pense aussi à la communauté des sœurs de Sainte-Thérèse d'Avesnes, qui sont au milieu de nous aussi, qui ont eu le chapitre et qui ont vu la réélection de sœur Véronique, sœur originaire de Madagascar et qui est naturellement repartie vers Madagascar ou va repartir bientôt vers Madagascar. Mais nous sommes heureux aussi d'avoir ce beau lien avec la communauté chrétienne de Malgache à travers aussi la présence de nos sœurs de Sainte-Thérèse d'Avesnes. Je voudrais redire, comme je l'ai fait autour du Saint-Cordon, ma gratitude pour la présence de la vocation religieuse et des personnes consacrées, laïcs consacrés, qui œuvrent justement avec l'esprit de service, humblement au quotidien, au plus près de la population. Et je les remercie aussi très chaleureusement en ce jour où nous avons un nouveau diacre.
Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. C'est par un verset de ce psaume que j'ai choisi mon image d'ordination et que vous pourrez recevoir à la sortie de la messe. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. L'amour du Christ m'a saisi et moi-même, j'ai été saisi par cet amour au point de donner ma vie pour le Christ et pour l'Église. Et c'est une joie pour moi de pouvoir vous partager cette joie que je ressens aujourd'hui. Dieu soit béni. Je voudrais vous remercier, vous, fidèles du Christ, présents ici aujourd'hui dans cette Église, qui êtes venus pour m'accompagner dans cette nouvelle étape de ma vie. Je pense en particulier à ma famille, à mes parents, mes grands-parents, à mon frère et à ma marraine, qui ont toujours été là pour moi. Merci aussi aux différentes paroisses qui m'ont accompagné et accueilli. Je pense en particulier à la paroisse de Marines, aux paroisses de Douai et de Saint-Joseph en Val-de-Sambre. Un merci tout particulier aussi pour les religieuses de notre diocèse qui me font l'amitié de leur présence aujourd'hui, et je rends grâce pour leur témoignage d'affection et de prière. Merci aussi au séminaire Saint-Sulpice, merci aux membres du conseil, en particulier à mon directeur spirituel. Merci pour votre travail qui est si précieux. Merci à mes chers frères séminaristes qui sont ici. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci à mes frères diacres qui m'accueillent dans leur ordre et merci aux prêtres, en particulier ceux qui m'ont aidé à grandir dans la foi. Merci à l'abbé Romfort et à mes différents curés d'insertion qui sont présents aujourd'hui ici. Merci à vous, Monseigneur, pour m'avoir fait confiance en me chargeant du ministère que je m'efforcerai d'exercer en m'en montrant digne avec la grâce de Dieu. Et je remercie du fond du cœur tous ceux, ils sont nombreux, qui ont pris part à la préparation de cet événement, à l'animation de la messe. Merci aussi à ceux qui vont ranger ensuite. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Je salue aussi cordialement M. Stéphane Wilmotte, le maire d'Aumont, et M. Bernard Baudou, qui est représenté par son épouse aujourd'hui, maire d'Aulnoy-Emery et président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, qui me font l'amitié de leur présence. Merci à la municipalité d'Aumont pour la mise à disposition de la salle pour le vin d'honneur, auquel vous êtes tous conviés à la fin de cette célébration. Mais avant cela, je vous propose de nous tourner vers la Vierge Marie et demandons-lui de porter au Seigneur toutes nos actions de grâce. Alors oui, une ordination, c'est toujours une occasion de joie, mais une ordination, ça vide aussi les séminaires. Alors, on a de la chance, on a beaucoup de séminaristes aujourd'hui, mais M. Goulard sera d'accord avec moi pour dire qu'il y a encore beaucoup de place au séminaire d'ici les Moulineaux. Donc, le pôle vocation propose à tous les jeunes de 17 à 30 ans, les jeunes hommes de 17 à 30 ans,
un week-end de discernement au Mont d'Eka les 12 et 13 octobre. Donc vous avez tous le tract puisqu'il est au dos de votre feuille. Donc voilà, si vous vous sentez concerné par cette invitation ou si vous connaissez des jeunes qui pourraient être intéressés par cette invitation, n'hésitez pas à leur en faire part. Merci à vous. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Romain, Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez un témoin sincère et fervent. Dieu a fait de vous un intendant de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Ici présent, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.